Maintenant, on va parler du Take Recorder. Le Take Recorder, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle fenêtre qu'on va voir qui permet d'enregistrer des simulations. C'est-à-dire, vous pouvez dans Windows, en haut, à gauche là, et dans Cinématique ici, vous avez Take Recorder. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous ouvre cette nouvelle fenêtre. Donc, dans cette interface, qu'est-ce qu'on a? On a le numéro du take, l'heure qu'il est, avec le nombre de secondes, la séquence en combien de FPS elle a enregistré, sa vitesse, des presets si vous en avez, et dans source, c'est là qu'on va venir ajouter les acteurs qu'on va vouloir venir enregistrer. Donc moi je vous conseille de la laisser ici, cette fenêtre. Ça vous permet d'avoir la vue sur le viewport, sur le séquenceur, et tout le reste. Donc le Take Recorder, comment ça marche? Je vais vous montrer l'exemple avec une physique sur des shapes simples, sur des cubes. Je vais venir placer un cube ici, le mettre un peu en hauteur, et créer une sorte de petit chemin pour lui. Avec des plateformes comme ça, et comme ça. Voilà. Donc, ce cube, il faut le mettre dans le Take Recorder, parce que c'est lui qu'on va enregistrer. Pour ça, je vais cliquer sur Source, From Actor, Add Cube. Il est déjà tout en haut parce qu'on l'a déjà sélectionné dans le viewport. J'ajoute le cube. Je fais bien attention à le mettre en Simulate Physics pour qu'il y ait bien justement de la physique sur le cube. Et vous voyez, ça le passe en Movable parce qu'il va bouger. Il est un petit peu pour qu'il y ait une forme intéressante. Et maintenant, je vais sélectionner tout en haut Simulate. Pour enregistrer cette simulation, il faut cliquer sur le bouton rouge. Là, vous voyez le problème, j'ai pas eu le temps de cliquer du tout. La simulation est déjà partie. Donc ce qu'on va faire nous, c'est créer une sorte de délai avant que ça active le Simulate Physics sur ce cube. Pour ça, on va aller dans le Level Blueprint, juste en haut là, Level Blueprint. J'ai déjà sélectionné mon cube, et donc dans ce cas, dans le Blueprint là, je peux faire un clic droit, créer une référence au cube, et venir tirer la petite pin là, pour aller chercher la node Simulate Physics. Je clique dessus. Donc j'ai bien la node Simulate Physics qui fait référence au cube qu'on a sélectionné. L'idée c'est que lorsque ça passe à travers cette box, ça active la physique. On va venir décocher Simulate Physics de base ici. Et maintenant on va mettre un délai entre ces deux nodes pour qu'on ait le temps de cliquer sur ce bouton là. Donc je tire la petite pin ici et je vais ajouter un délai. Ce délai, on va lui mettre 5 secondes et relier les deux nodes entre elles. Pour être sûr que ça marche, on va tirer encore une deuxième fois et on va mettre un print string. Le print string, ça va nous permettre de savoir si le code ou non marche dans sa globalité. Et ça nous affichera le message hello dans ce cas si ça marche. On compile. Et on va faire Simulate. Cliquez sur le bouton Recorder, ça nous fait un décompte. Et on va demander à ce que ça s'enregistre. On peut arrêter la simulation. Pour retrouver la dernière séquence qui a été enregistrée, soit vous cherchez dans les dossiers du Content Browser, donc ça vous a créé un nouveau dossier qui s'appelle Cinematics, Takes, la date à laquelle ça a été pris, et ça vous a enregistré cette nouvelle séquence. Sinon, vous pouvez juste cliquer sur le petit bouton ici, Review the last recording. Là, si je lis la séquence, ça s'est bien enregistré, mais le problème c'est que vous voyez le cube, ça nous a enregistré que quelques images de cette simulation. Pour avoir la simulation globale,
je vais cliquer sur le cube et bien afficher les paramètres ici. On va venir décocher Reduce Key et plus bas, le recording, on va mettre à chaque tick, ça s'enregistre. Et donc à partir de là, je vais fermer le séquenceur. On va venir cliquer sur Simulate et on va record. J'arrête la simulation. J'ouvre la dernière séquence enregistrée. Et là, vous voyez, j'ai bien tout qui s'enregistre. Et ça, vous pouvez le rejouer à l'infini. Et donc, cette simulation est enregistrée, elle est bakée, comme on pourrait dire. Ça vous permet de utiliser cette séquence dans un séquenceur total. C'est-à-dire, si je ferme le séquenceur ici, et que je reviens dans mon level séquence, celui initial là, je peux venir ajouter un subséquence track qui va faire appel à un autre level séquence. Donc si je clique dessus, subséquence, je clique sur le petit plus, et pour rappel, la bonne scène c'est la deuxième. Donc là, 1, 2 ici. Si je clique dessus, j'agrandis ma timeline, vous voyez, dans cette séquence, j'ai ma séquence de cubes. Vous pouvez ouvrir cette séquence bien sûr, et venir retoucher, si vous le souhaitez, chaque keyframe. Vous ferez attention, à chaque fois que vous enregistrez une séquence comme ça par le Take Recorder, elle est de base lockée. Donc vous pouvez cliquer sur le petit cadenas à droite ici, pour venir modifier chaque keyframe qui vous intéresse.